Donc, le titre que nous avons aujourd'hui pour le message, c'est « Réoriente ta destinée ». Est-ce qu'on peut le dire ensemble? « Réoriente ta destinée ». Donc, le passage qui est attaché à ce message, c'est 1 Pierre 2, verset 9, et on va lire jusqu'à 11. Donc, 1 Pierre 2, verset 9 jusqu'au verset 11. Ça se peut que en fait, j'ai une version qui est différente de la vôtre. J'utilise la Louis II, mais celle du 21e siècle, donc avec un vocabulaire différent, un peu plus évolué. Donc, je fais la lecture pour vous dans 1 Pierre 2, du verset 9 jusqu'au verset 11. Ça va dire, vous, au contraire, vous êtes un peuple choisi, des prêtres royaux, une nation sainte, un peuple racheté, afin de proclamer les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à sa merveilleuse lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, vous êtes maintenant le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu compassion, vous avez maintenant obtenu compassion. Bien-aimés, je vous encourage, en tant que résidents temporaires et étrangers sur la terre, à vous abstenir des désirs de votre nature propre qui font la guerre à votre âme. Parole du Seigneur. Donc, tout à l'heure, le pasteur Davidson, au moment de la prière, il a dit quelque chose qui est très important. Beaucoup de personnes sont perdues aujourd'hui. Il y a du monde qui vont servir le Seigneur avec leur talent, avec leurs dons, mais ils sont perdus. Ils sont assis en train de jouer de la musique, ils sont perdus. Ils vont chanter, ils sont perdus. Ils prêchent, ils sont perdus. Ils s'occupent du ministère de multimédia, ils sont perdus. Nous avons un problème d'identité. Il y a un problème d'identité. Il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent même plus à se définir par le message de l'Évangile. Ils sont déconnectés de ce message-là. Et ça les empêche de pouvoir entrer dans leur destinée. Ça les empêche de pouvoir être sensibles et d'être attentifs à l'appel de Dieu dans leur vie. Il y a plusieurs qui ne sont plus certains de leur cercle d'amis. Quel genre de personne que je dois avoir autour de moi? Qui doit m'entourer? Quel genre de partenaire que je dois avoir? Il y a un problème d'identité. Plusieurs personnes se sont déconnectées de leur identité divine et ça les empêche de pouvoir progresser dans l'appel que Dieu a pour eux. Un des plus gros problèmes que nous avons aujourd'hui, et surtout la génération d'aujourd'hui, c'est un problème d'identité. Nous avons un problème d'identité. Et nous avons un grand rôle, nous les parents, autant les parents biologiques que les parents spirituels, de redresser cette identité. Non de les diminuer, non de diminuer notre prochain, nos enfants, nos jeunes, de relever l'image de Christ en eux, les rappeler qui ils sont, les reconnecter à leur identité divine. Vous savez, nous voulons tous les bénédictions. Nous voulons tous les plus grands cadeaux. Nous voulons tous les plus belles bénédictions que Dieu réserve aux vaillants. Mais nous ne voulons pas changer. Seigneur, je veux plus de bénédictions, mais je n'ai pas envie de changer. Je n'ai pas envie de changer mon comportement, ma façon de parler, ma façon de penser. Mais je veux que tu puisses continuer de me bénir. Nous avons un problème d'identité. Nous voulons tous que Dieu nous propulse plus loin, mais nous ne voulons pas changer. Et j'ai bien dit, nous ne voulons pas changer. Il y a une différence entre vouloir changer, mais avoir de la difficulté, et refuser le changement, parce qu'on veut rester dans notre zone de confort, où je vais changer ce que je viens de dire. Nous voulons plutôt continuer à nous attacher à notre chair. Notre chair ne glorifie pas Dieu. Il y a un problème d'identité. Si on veut parler de destinée, on doit aussi parler d'identité. Qui es-tu? Qui veux-tu devenir? Qui es-tu en Christ? Si je vous posais la question, qui es-tu en Christ? Est-ce que vous êtes capable de me répondre rapidement? Qui êtes-vous? Je veux vous entendre. Qui êtes-vous en Christ? Qui êtes-vous en Christ? J'ai commencé cette phrase. En Christ, je suis complété. En Christ, je suis... Pardon? Une dirigeante, gloire à Dieu. Quoi d'autre? Pardon? Enfant de Dieu, merci.
Quoi d'autre? Une ouvrière, gloire à Dieu. Qui d'autre? Pardon? Sauvé, yes. Oui, mon frère? Lumière. On doit être capable de pouvoir parler de notre identité rapidement. En Christ, je suis sauvé, je suis libre, je suis merveilleux, je suis une créature merveilleuse, je suis restauré, je suis guéri, mon âme est guérie en Christ. Ça doit venir rapidement. Si je te demande qui tu es, tu dois pouvoir me le dire. Qui es-tu en Christ? Tu dois être capable de pouvoir te définir. Tu vas évangéliser quelqu'un, tu as de la misère à parler parce que tu ne sais pas qui tu es en Christ. Reconnecte-toi à ton identité. Reconnecte-toi. Tu dois savoir qui tu es en Christ. Et à cause des réseaux sociaux aujourd'hui, nous sommes constamment dans la comparaison. Hey, j'aimerais ça avoir un corps comme elle, comme lui, être populaire comme lui, comme elle. J'aimerais ça faire ça. Hey, pourquoi il y a toutes ces voitures-là? Qu'est-ce que je dois faire pour être riche? On est mêlés, on est mélangés. On est tellement exposé à beaucoup de choses. On repartage des choses sans même comprendre. On ne sait plus qui nous sommes. On ne sait plus qui nous définit. Est-ce que c'est Instagram, TikTok? Est-ce que c'est mes amis? Est-ce que c'est cette célébrité que j'aime, etc.? Qui me définit? Qui te définit? Qui te définit? Pour réorienter ta destinée, tu dois reconnecter à ton identité. Et moi, je veux vous dire quelque chose. Je ne veux plus entendre que quelqu'un est à la recherche du succès, à la poursuite du succès. Je veux dire quelque chose. En Christ, là, comme Romains 8 va le dire, tu es plus que vainqueur. Le succès est déjà là. Il a déjà été semé à la croix. C'est à toi de découvrir qui tu es. C'est incroyable parce que la Bible, quand elle va dire « nous sommes plus que vainqueurs », moi, ça m'interpelle parce que je me dis comment je peux être plus que vainqueur. C'est soit que je suis vainqueur, soit que je suis un perdant. Comment je peux être plus que vainqueur? Je veux vous faire comprendre quelque chose rapidement là. Les chrétiens, nous ne courons pas après la victoire, nous marchons dans la victoire. Christ a pourvu déjà la victoire. Tu ne marches pas en tant que perdant qui est à la recherche de la victoire ou du succès comme ceux qui ne connaissent pas Christ. Tu marches dans la victoire. Quand tu marches dans ta destinée, tu marches dans la victoire. Tu ne peux pas avoir la même façon de voir le monde que les autres ou de te regarder dans le miroir comme les autres. Tu es déjà vainqueur. Tu marches dans la victoire. Si Dieu est pour toi, qui sera contre toi? S'il a donné Christ, qu'est-ce qu'il ne va pas vous donner de plus? Romains 8, c'est probablement le passage que j'aime le plus dans toute la Bible. Je vous dis déjà, là, Romains, c'est mon livre préféré, et Romains 8, je pourrais lire ce livre-là à tous les jours et découvrir encore de belles choses. Tu dois connaître ton identité en Christ. Et tu vas voir qu'il n'y a plus personne, plus rien, plus n'importe quoi dans ta vie qui saura déranger ton identité. C'est le temps que tu connaisses qui tu es. Tu ne peux pas réorienter ta destinée avec une mentalité qui contredit ton identité. Tu ne peux pas. Tu n'es pas n'importe qui. Dis-le avec moi, s'il vous plaît. Je ne suis pas n'importe qui. Je ne suis pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Je ne te dis pas d'avoir une attitude arrogante envers les autres. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Hein? C'est de reconnaître qui tu es. Parce que tu n'es pas n'importe qui. Parce que comme mon frère tout à l'heure a dit, tu es lumière. Tu dois faire la différence partout où tu es. Si aujourd'hui je suis capable de pouvoir, présentement je suis capable de pouvoir lire ce qui est écrit ici, je suis capable de voir le pasteur Davidson, c'est parce qu'il y a la lumière dans la salle. Est-ce que la lumière, elle a crié « Je suis là » ? Elle est juste là et elle fait ce qu'elle est supposée être à cause de qui elle est. Lorsque tu es quelque part, tu es supposé avoir un impact juste à cause de qui tu es. Si tu dis à quelqu'un « Je suis chrétien » et la personne est surprise, il y a un problème. Tu n'es pas supposé marcher avec ta Bible pour qu'on voit que tu es chrétien. Par ta façon de parler, ta façon de sourire aux autres, ta façon de servir, par ton intégrité au travail,
à l'école, ton excellence, tu dois être le reflet de la gloire de Dieu. Tu dois être le reflet de la gloire de Dieu. L'année passée, il y avait un coach de basket, Jeff, qui était le coach de l'année. Et moi, je l'ai écrit pour le dire, tu es un reflet de la gloire de Dieu. Un jeune haïtien chrétien qui est coach de l'année au basket, ce n'est pas rien. Tu fais la différence. Dans tout ce que tu fais, je veux que tu puisses exceller. Parce que c'est ça le plan que Dieu a pour ta vie, l'excellence. Deutéronome 28, là, on aime ça le dire, là, tu vas être la tête et non la queue, etc. Mais toutes ces choses-là sont attachées à l'obéissance à Dieu. Et on va le voir. Quand on lit dans 1 Pierre 2, verset 9, on voit que Pierre va nous décrire. D'accord? Et pour faire un bref petit contexte, il va commencer le passage en disant « Vous, au contraire ». Parce que juste avant, il parlait de ceux qui désobéissent constamment à Dieu, qui ne marchent pas selon Christ, qui ne marchent pas avec Christ, qui sont en rébellion contre le Christ, qui ne sont pas assis sur la pierre angulaire. Mais là, il va parler, il va dire « Vous, au contraire ». Là, je m'adresse à un autre groupe de personnes. Nous faisons partie d'un autre groupe de personnes. Nous faisons partie, comme on l'a vu, comme on l'a lu tout à l'heure, un peuple choisi, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Votre version va dire un peuple acquis. Waouh, ce sont des très grosses qualificatifs. Et on va brièvement parler des 4. Un peuple choisi, votre version va dire une race élue. Vous savez, c'est un privilège, une grâce que nous avons d'être choisis par Dieu. Moi, je vais vous dire quelque chose. Tu n'as pas mérité une place dans le peuple de Dieu. Dieu t'a fait grâce. Ne regarde jamais un autre pécheur comme toi avec des yeux hautains parce que la personne pêche différemment de toi. Dieu t'a choisi par son bon plaisir souverain. Il n'y a rien en toi qui pouvait plaire Dieu, qui pouvait le rendre plus Dieu que qu'est-ce qu'il est présentement. Depuis Adam et Ève, Dieu aurait pu faire « Ah, j'ai fini avec l'être humain, j'annule tout. » Il aurait pu. Il n'y aurait personne ici, Dieu serait encore Dieu. Dieu serait avec ses anges, ils sont rendus dans leur éternité, ils sont bien. Dieu est venu te chercher, toi, personnel. Vous savez, chaque fois que tu mets les pieds à l'église, c'est Dieu qui t'appelle à venir t'asseoir dans les bancs d'église. Moi, j'avoue que des fois, là, j'aimerais... Bon, Pasteur Davidson me connaît très bien, j'adore la parole de Dieu. J'aime beaucoup mon Seigneur. Mais des fois, là, le dimanche matin, des fois, j'ai passé une longue fin de semaine, je suis fatigué. Le fait que je suis capable de pouvoir me lever de mon lit, de m'habiller, de prendre la voiture et d'aller à l'église, c'est dans la volonté de Dieu. C'est Dieu qui me permet et c'est Dieu qui m'appelle. Vous savez, lorsque Dieu t'appelle, il ne t'appelle pas pour rien. Hein? Dieu, il ne va pas te choisir pour dire, Pasteur Davidson, je veux dire, Davidson, je te choisis pour faire partie de mon peuple. Et puis, tu peux rester là. Non. On a un Dieu qui est, et rappelez-vous de ce mot-là, on a un Dieu qui est intentionnel. Dans tous ses choix, il est intentionnel. Dans la volonté qu'il a pour ta vie, il est intentionnel. Il a un plan pour chacun d'entre vous. Même si ça fait 40 ans que tu es sauvé, que tu ne fais encore rien, ce n'est pas grave. Dieu t'appelle encore à travailler pour lui. Et le travail pour Dieu ne se fait pas nécessairement derrière la chair, ni dans les 4 murs de l'église. Ça se fait partout. Je travaillais à Mission Bon Accueil, qui est une mission qui a des valeurs chrétiennes. C'est un chrétien, en fait, qui a fondé Mission Bon Accueil depuis plus de 100 ans. Et jusqu'à aujourd'hui, tous les intervenants qui travaillent à Mission Bon Accueil sont majoritairement, pas disons totalement des chrétiens, pour continuer de mettre en avant les valeurs chrétiennes, pour aimer comme le Christ. Parce que le Christ, c'est un évangile d'inclusion.
Et vous allez comprendre que ce moment-là qui sort des itinérants, là, des fois, on avait des réunions de prière. Notre dîner est d'1 heure. On passait 45 minutes de dîner et pendant 15 minutes, on priait pour nos itinérants. C'est du ministère qu'on est en train de faire. Des fois, on se cherche, on se demande, mais qu'est-ce que je peux faire? Si Dieu m'a appelé, qu'est-ce que je suis supposé faire? Ne pense pas que le ministère se fait juste avec un micro. Il se fait partout où tu es. Tu es un peuple choisi, une race élue. Dieu s'est formé un peuple qui est le reflet de sa gloire. Tu dois être le reflet de la gloire de Dieu. De la façon que tu parles, de la façon de penser, de la façon que tu t'habilles, de la façon que tu te comportes, tu dois être un reflet de la gloire de Dieu. Et vous savez, en tant que peuple choisi, évidemment, il y a aussi des avantages que nous avons parce que nous héritons de tout ce qui provient de la main de Dieu. C'est incroyable. Et je ne pense pas que vous avez compris parce que lorsque Dieu t'a appelé à faire partie de son peuple, lorsque Dieu t'a adopté, vous savez, je vais faire une petite parenthèse sur l'adoption parce que je veux que vous compreniez ce concept-là. Vous savez, dans le temps là, si j'étais un esclave, donc disons que Davidson, il provient d'une famille très très riche. Très très riche. Moi, je suis un esclave qui n'a absolument rien, aucun droit. Davidson décide de m'adopter. Lorsque je rentre dans la famille de Davidson, je ne rentre pas en tant qu'esclave. Maintenant, là, c'est Davidson, disons qu'il a Pasteur Boyard comme fils. Moi et Pasteur Boyard, maintenant, nous sommes égaux. C'est ça l'adoption. Alors, autant Pasteur Boyard et moi, l'esclave, l'ancien esclave, nous allons avoir les mêmes droits. Je vais hériter de la richesse de niveau égal. Quand Dieu t'a adopté, là, toi qui étais pécheur et ennemi de Dieu, et dans la Bible, on voit souvent ça. Autrefois, vous étiez, mais maintenant, vous êtes. Quand Dieu t'a adopté dans sa famille, tu es co-héritier avec Christ. Tout ce que Christ a, toi aussi tu l'as. Tu es co-héritier avec Christ. Est-ce que tu comprends toutes les bénédictions qui te sont accessibles à cause de qui ton Père céleste est? Maintenant, tu es libre de dire « Abba, Père ». L'Esprit nous convainc à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Waouh! J'ai un Père qui m'a adopté. Et ça se peut qu'il y a du monde qui n'ont pas une bonne relation avec leurs parents, donc c'est difficile pour eux de comprendre quelle est cette relation entre un enfant et le Père. Mais Christ, Dieu là, Yahweh, quand il t'adopte comme Père céleste, il t'aime, il prend soin de toi, il pourvoit à tes besoins, il te protège. Il y a, chaque fois qu'il y a du monde qui sont centrés sur leur ennemi, oh j'ai beaucoup d'ennemis, etc. Moi qu'est-ce que je dis souvent des fois à ce monde-là? Je dis, tu sais quoi? Avant d'avoir un ennemi, là, cette personne-là est ennemie de Dieu. Hein? Parce que lorsque tu viens t'attaquer à moi, tu dois passer par Jésus avant. Bonne chance. Tu veux venir vers moi, tu dois passer par Jésus en premier. Nous, on est en train de se débattre, de parler, d'essayer de prendre des vengeances, d'après les moods. Oh, vous pas attendez, frère un tel. On est en train de perdre notre énergie. Si Dieu est pour toi, qui osera se lever contre toi? Et lorsque tu connais ton identité, il y a des choses que tu n'as même plus le temps de perdre ton temps avec du monde. Parce que tu sais à qui tu appartiens. Deuxièmement, Pierre va dire que nous sommes un sacerdoce royal. Des prêtres royaux, comme ma version va dire. Vous savez, Dieu nous a établis comme des prêtres. Ça veut dire, je vais vous donner une définition très simple, un concept très simple, c'est que nous sommes des médiateurs entre Dieu et les hommes. Si je dois vous simplifier le rôle des prêtres, ils étaient les médiateurs entre Dieu et l'homme. C'est pour ça que Hébreux 2 et Hébreux 4 va parler de Jésus qui est ce grand prêtre qui a traversé le ciel et qui maintenant intercède pour nous à la droite de son Père. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire pour toi aujourd'hui que tu es un prêtre royal, que tu fais partie d'un sacerdoce royal? Ça veut dire que ta bouche, elle doit être utilisée pour prier pour les autres, intercéder pour les autres.
Et des fois, l'intercession, on laisse ça au ministère de l'intercession. Et des fois, je suis comme, ministère de l'intercession, on dirait qu'il y a des chrétiens qui pensent que ça ne les... c'est pas quelque chose qui les concerne. L'intercession concerne tout le monde. À quelle fréquence tu pries pour tes collègues, pour tes camarades de classe, pour tes amis, pour ta famille? Moi, je me rappelle, en plus, je parlais avec une amie, et là, une amie très, très proche d'elle, là, qui n'est pas chrétienne. Et je lui ai dit, à quelle fréquence tu lui parles de Dieu? Parce que tu ne peux pas me dire que toi, chrétien, tu dis, oui, j'aime mon ami, mais tu parles de Dieu une fois par année à ton ami. C'est-à-dire que son éternité ne te dit rien? Oui, amen. Il n'y a pas beaucoup d'amen, hein, parce que je pense qu'on se sent un peu concerné comme, mes amis, pas prier. Tu es un sacerdoce royal. Tu n'es pas... Si tu dis aimer du monde qui ne connaissent pas Christ, mais que tu ne pries jamais pour eux, je m'excuse de ce que je vais dire, tu es un hypocrite. C'est comme si que Davidson est dans la pauvreté. Oh, je t'aime Davidson, hein? Et je laisse de sa pauvreté. Mais je t'aime, mon frère. On dit beaucoup de choses, notre bouche dit beaucoup de choses, mais nos actions le prouvent peu. Dans la Bible, ça va dire, voici comment Dieu prouve son amour. Dieu ne veut pas juste parler, il prouve. Il agit. Nous sommes un sacerdoce royal. Tu as un privilège incroyable de t'adresser à Dieu en faveur des personnes qui t'entourent. C'est un privilège que tu as. Avant, le peuple ne pouvait pas s'adresser à Dieu. Il fallait que avoir le grand prêtre qui, lui, allait dans le lieu très saint une fois par année, offrir un sacrifice et toutes ces choses. Aujourd'hui, tu as accès à Dieu. Le voile s'est déchiré lorsque Jésus-Christ est mort pour nous donner accès. C'était un signe que maintenant, il n'y a plus de séparation entre Dieu et entre l'homme. Maintenant, tu peux parler à Dieu directement. L'Esprit de Dieu est l'empreinte de ton appartenance à Dieu le Père. Waouh! Et je pense que ce sont des choses que nous ne comprenons pas encore assez. Parce que je vous garantis que la relation que tu peux avoir avec Dieu et que tu n'as pas, tu ne sais pas encore qui Dieu est pour toi. Lorsque tu comprends la relation que tu as avec Dieu, fais-moi confiance que tu vas le parler en tout temps, en toute liberté. Des fois, on pense que la prière, c'est juste se mettre à genoux, être en chemise, être en jupe, etc. Tu peux être dans ton bain, dans ta voiture, en train de marcher, tu es en train de parler avec Dieu. C'est incroyable. Et Dieu, il n'y a pas besoin... OK. On va parler de façon sincère, là. Dieu n'a pas besoin de ta prière superficiellement belle. Des fois, on prie de façon mécanique. Oh Dieu, 3 fois, c'est toi qui as créé la terre en 6 jours, toi qui m'as créé, qui m'aime. Oh Dieu, toi. Des fois, on fait ça de façon mécanique. Moi, je vous encourage, chaque fois qu'on prie là, chaque mot qui sort de notre bouche doit venir de notre cœur. Ça se peut que moi, des fois, j'ai prié avec mes larmes. Mais comment tu peux prier avec tes larmes? Romains 8, verset 26-27 va dire, des fois, on ne sait même pas quoi demander dans nos prières, mais l'Esprit intercède pour nous par des soupirs que les mots ne peuvent exprimer. Même des fois, quand tu es dans une détresse profonde, Dieu comprend. Parce que l'Esprit qui est en toi est en communication parfaite avec Dieu. Donc, les mots que tu n'arrives pas à sortir de ta bouche à cause de l'Esprit, Dieu les comprend. Et Dieu exauce ton cœur. La relation que nous avons avec Dieu est tellement incroyable. De marcher dehors des fois et dire, mais Seigneur, t'es incroyable, je t'aime tellement. C'est quand la dernière fois que tu as dit à Dieu que tu l'aimais? Juste là, un je t'aime Seigneur. Je ne parle pas à l'église, là je parle vraiment dans le lieu secret, là, quand personne ne te voit. Parce que être chrétien, c'est parfait lorsqu'on est tous ensemble. Mais comment vis-tu ta chrétienté ou ta relation avec Dieu hors des regards de l'église? C'est quand la dernière fois que tu as dit à Dieu que tu l'aimais? Simplement. Tu es un prêtre royal. Tu as un accès privilégié avec Dieu que les païens n'ont pas. Les païens vont l'appeler l'univers, la vie, la nature, toutes ces choses-là. Ils vont définir Dieu par un horoscope, par les étoiles qui bougent d'une façon, peu importe. Toi, tu as une relation personnelle avec Dieu. Si ce n'est pas quelque chose qui met de la joie dans ton cœur, je ne sais pas quelle nouvelle va mettre de la joie dans ton cœur. Tu as un Dieu qui est
personnel. On continue. Il dit ensuite que nous sommes une nation sainte. Quand on parle de la sainteté, on parle de comportements qui se distinguent des autres. La Bible que vous avez dans vos mains, généralement, c'est supposé être écrit les saintes écritures. Parce que vous savez, la Bible là, ça veut dire livre. C'est tout là. Bible, c'est un mot en grec, la biblion, qui veut dire livre. La raison pour laquelle c'est écrit la Bible, ça veut dire c'est le livre des livres. Mais si vous voyez dans vos Bibles, souvent ça a été écrit les saintes écritures. Ce sont les écritures qui se distinguent des autres. C'est une écriture qui n'est pas comme les autres, qui ne vient pas de la même source que les autres livres. Toi, on t'appelle, nous nous appelons une nation sainte. Une nation qui se distingue. Israël était supposé être la nation qui se distinguait des autres nations. C'est ça que le prophète allait souvent leur dire, mais pourquoi vous agissez comme les autres peuples? Qu'est-ce que vous faites? Vous servez encore des idoles. Vous avez un Dieu qui est différent des autres. Tu es une nation sainte parce que celui qui est au-dessus de cette nation, c'est Dieu. Tu n'es nous, et là je parle au nous, parce qu'on parle d'une nation. La nation est composée de plusieurs personnes. Nous sommes une nation. Nous sommes supposés se distinguer des autres. Nous ne sommes pas supposés être une nation qui ressemble aux autres nations. C'est pour ça que Jésus, il était dans Matthieu 6, là, dans le sermon sur la montagne. Lorsqu'il parlait aux chrétiens, il leur disait, mais vos prières, je ne les comprends pas. Comment ça se fait que vous vous inquiétez pour ce que vous allez manger, ce que vous allez boire, ce que vous allez mettre sur vous? Ce genre de prières, ce sont les autres peuples qui les font. Or, vous avez un Père céleste qui connaît vos besoins. C'est quoi la conclusion après? Cherchez d'abord le royaume de... Et ces choses-là vous seront données. Tu es une nation sainte. Tu n'es pas supposé prier pour les mêmes choses que les autres. Pendant la pandémie, tu n'es pas supposé t'inquiéter comme les autres. Tu ne peux pas dire à quelqu'un, viens à Jésus, mais pendant la pandémie, tu es en train de capoter, de stresser autant que le païen. Après, viens à Jésus, c'est une meilleure espérance. Ah ouais? C'est pas ça que j'ai vu. Moi, au travail, pendant la pandémie, pendant que le monde allumait les radios bien fortes, il parlait de tout, de ci, de ça, de tonton Legault, etc. Moi, j'étais dans une petite salle là, à part, parce que j'étais comme, oui, mes amis, vous me donnez mal à la tête. Et des fois, le monde arrivait, mais Rubé, pourquoi tu n'écoutes pas les nouvelles? Tu vois, qu'est-ce qui se passe? Etc. Puis je leur disais, je n'ai pas la même espérance que vous. Des fois, c'est une réponse un peu arrogante, je l'avoue. C'est un peu ma nature. Mais je dis, je n'ai pas la même espérance que vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Mais je ne parle pas de la pandémie, moi. Moi, je sais que c'est Dieu qui dirige tout. Mais il y a une pandémie. Il est où, ton Dieu? Ben, c'est une des conséquences du péché, là. C'est à cause de nous, là. On met le chaos partout. Mais Dieu reste Dieu. Mes frères et sœurs, tu ne peux pas avoir la même attitude, les mêmes réactions que ceux qui t'entourent. Nous sommes une nation sainte. Je vous le dis. Tout à l'heure, on parle d'identité parce que la destinée à laquelle Dieu t'appelle est connectée à ton identité. Et Pierre, là, quand il va parler, mais vous, voici qui vous êtes. Une nation sainte. Et vous savez, les chrétiens, on doit commencer à se distinguer des autres par notre pureté, par notre intégrité, par notre mariage, dans nos relations avec nos amis, dans notre comportement, dans notre langage, dans notre habillement, dans nos notes à l'école, dans notre attitude au travail. On doit se distinguer de tous les autres. À chaque fois qu'on parle mal d'un chrétien, tu fais mal à la gloire de Dieu. Ne sois pas une tâche pour la gloire de Dieu. Et je ne dis pas avec je veux pas avoir un vocabulaire légaliste et méchant. Mais je veux nous conscientiser à l'attitude que nous devons avoir en tant que nation sainte. Et dernièrement, il va dire que nous sommes un peuple racheté, un peuple acquis comme votre Bible va dire. Et c'est une partie très importante pour moi. Là, je veux parler aux pécheurs qui sont là avec moi. Je ne parle pas à ceux qui sont saints, qui ne pêchent jamais. Gloire à Dieu pour votre vie. Moi, je parle aux pécheurs comme moi.
Je parle surtout à ceux qui vivent encore aujourd'hui dans la honte et dans le regret. Ceux qui vivent encore dans la honte et dans le regret. « Ah, j'ai commis tel péché, je n'aurais pas dû le faire. » Je vais vous faire comprendre quelque chose. Ça se peut que l'Église, pas ça se peut, l'Église, nous sommes coupables d'avoir souvent un langage légaliste, un langage de culpabilité. On va souvent diminuer les autres à cause de leurs péchés. Et ça fait que le monde, parce que nous sommes le reflet de Dieu, ça fait aussi que ceux qui pêchent, ils voient Dieu comme un Dieu qui va aussi les juger, qui ne va pas les accepter, qui ne va pas les aimer. Pierre est en train de dire que nous sommes un peuple racheté, un peuple acquis. Et tout à l'heure, on va voir plus tard, il va dire que parce que Dieu vous a fait sortir des ténèbres pour vous faire parvenir à sa merveilleuse lumière. Dieu t'aime. À toi qui as péché ce matin, ou hier, ou la semaine passée, ou le mois passé, à toi là qui vis encore des remords depuis le début de l'année, depuis l'année passée, Dieu t'aime. Dieu te pardonne. Dieu t'a racheté. Le sang de Jésus-Christ a encore un impact dans ta vie. Tu dois t'approprier l'amour de Dieu. Nous sommes, je vais vous dire avec moi, nous sommes un peuple racheté. Dites-le, nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple. Ne marche pas la tête basse à cause de ton péché. Christ est mort pour ton péché de hier, d'aujourd'hui et de demain. Tu es un peuple, tu fais partie d'un peuple racheté. Si ce n'est pas une nouvelle qui rend ton âme heureuse, je ne sais pas quoi te dire de plus. L'amour de Dieu est la plus belle des nouvelles pour les pécheurs. C'est pour ça que lorsque je vais parler à quelqu'un qui pêche, qui a commis un meurtre, prostitution ou peu importe, je ne vais pas avec « Tu es une prostituée? Tu ne sais pas ce qui t'attend dans les... » C'est quoi ce langage-là? Dieu t'aime. Je crois que tu ne réalises pas la valeur que tu as. Je crois que tu ne sais pas qui t'a mis au monde. Dieu, il t'aime. Ton corps a de la valeur. Vous voyez comment mon langage est différent? La bonne nouvelle de Christ est supposée ramener le monde à Dieu, pas les repousser, pas les faire avoir peur de Dieu. Changeons notre langage parce que Dieu aime le pécheur. Tu sais, Jean 3, verset 16, là, car Dieu a tant aimé. Et vous savez, on dit ce verset-là tellement de façon mécanique depuis très longtemps que nous ne comprenons pas. Vous savez, lorsque Jean va parler du monde, le mot monde là que Jean utilise, depuis Jean 1, le monde, c'est ceux qui n'aiment pas Dieu. Quand il va parler car Dieu a tant aimé le monde, ce n'est pas la planète Terre. Le monde, c'est ceux qui n'aiment pas Dieu, ceux qui ont rejeté Dieu. C'est pour ça que dans Jean 1, il va commencer en parlant que la lumière elle est venue dans le monde, mais les siens ne l'ont pas reconnu. Car Dieu a tant aimé le monde, Dieu a tant aimé ceux qui ne l'aimaient pas. Dieu t'aime, mon frère. Dieu t'aime, ma sœur. Nous sommes un peuple racheté. Tous ont péché et sont privés. Le salaire du péché, mais c'est la vie éternelle. Et Romains 5, verset 8 va dire, mais voici comment Dieu prouve son amour envers nous, alors que nous étions, et je souligne, encore pécheurs, Christ est mort. Ne te laisse pas définir par ton péché ou par ta lutte contre le vice. Laisse-toi définir par la grâce de Dieu qui a changé ton éternité. Tu ne peux pas passer inaperçu à cause de qui tu es. Tu ne peux pas passer inaperçu à cause de qui tu es. Dieu a été intentionnel lorsqu'il t'a créé. Là maintenant, on va parler de destinée. Si on parle de destinée, on parle d'un Dieu qui nous a appelés. Tu sais, tu peux être, pour nos parents, on peut être une surprise. Comme ils vont souvent dire, un enfant chapé. Tu vois, moi, ma mère, nous sommes 5 en tout. J'ai 3 sœurs et un frère. Ma mère, après 3 enfants, elle avait fini. Moi, je suis le 4e. Si c'est de ma mère, pas tape là. Ma mère avait fini à 3, elle allait comme, oui, pasteur, nous avons terminé, c'est fini. Donc moi et ma petite sœur, on ne serait pas là. Mais vous savez quoi? Je vais te faire comprendre quelque chose.
Même si ma mère avait fini avec les enfants, Dieu avait un plan pour moi. Je devais naître. Je devais être sur la terre. Je vais te faire comprendre quelque chose à toi aujourd'hui. Tu n'es pas... c'est quoi le mot que je cherche? Tu n'es pas une coïncidence. Tu n'es pas un hasard. C'est dans l'intention de Dieu et dans le plan de Dieu que tu sois là. Peu importe quel est ton nom, Dieu voulait que tu sois là. Vous savez, on va le dire ensemble. Voilà la phrase qu'on va dire ensemble. Parce que je veux vraiment que vous puissiez le communiquer à votre âme. La phrase, ça va être « Moi », donc je vais faire un exemple, « Moi, Ruben Louis, j'étais voulu de Dieu et Dieu a un plan pour moi. Moi, Ruben Louis, j'étais voulu de Dieu et Dieu avait un plan pour moi. » Donc là, on va le dire tout le monde ensemble. Vous allez faire « Moi », vous allez dire votre nom. « J'étais voulu de Dieu et Dieu a un plan pour moi. » Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Parfait, on va le dire ensemble. Donc on y va. Moi, Ruben, j'étais voulu de Dieu et Dieu a un plan pour moi. On va le dire encore une fois. Moi, Ruben, j'étais voulu de Dieu et Dieu a un plan pour moi. Je veux que tu te rappelles de cette phrase-là. Moi, Ruben, j'étais voulu de Dieu et Dieu a un plan pour moi. Si on parle de réorienter notre destinée, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a planifié quelque chose pour toi. Dieu, il t'a appelé personnellement. Dieu, auparavant, dans l'Ancien Testament, il parlait au peuple. Il parlait à la nation d'Israël. Je veux que vous soyez. Quand Jésus est arrivé, il a commencé à parler aux individus. Quand il a parlé aux individus personnellement. Dieu veut réellement que nous réorientons notre destinée. Il veut que nous puissions être reconnectés à notre identité. Dieu t'appelle, Dieu a besoin de toi. Tu peux être une surprise pour tes parents, mais pour Dieu, tu étais dans son plan. Dieu a une vision pour ta vie. Lorsqu'il t'a créé, il avait une intention particulière pour ta vie. Dieu t'a mis sur la terre pour que tu puisses vivre une vie, comme on va se entendre aujourd'hui, une vie YOLO. You know, you only live once. So, alors, tu vis ta vie, tu fais tout, qu'est-ce que tu as à faire, parce que tu ne sais pas quand tu vas mourir. Mes frères et sœurs, il y a un jeune qui est mort dans une piscine de 21 ans. C'est venu me chercher, parce que moi là, j'arbitre au basketball. Et ce jeune-là, je l'ai souvent arbitré. Une joie de vivre. Quelqu'un qui projetait sa vie dans les 5 prochaines années. Il est mort là dans une piscine comme ça. Il y a un homme qui est mort là, Jason Collins, 26 ans. À Montréal-Nord, pendant qu'il parlait, il n'y a aucun rapport avec les gangs de rue, rien du tout. Il travaillait pour Montréal-Nord même. Il se fait tuer par du monde de Montréal-Nord. Comme ça là. Tout d'un coup, 26 ans. Une fille de 20 ans qui s'est fait tirer, gloire à Dieu, elle est encore vivante. Une fille de 25 ans qui s'est fait tirer à RDP, gloire à Dieu, elle est encore vivante. Le monde est fou présentement. Le monde est fou présentement. Ça ne va pas bien. Les jeunes, nous avons ce fléau de croire que nous sommes éternels. Oh, j'aurai le temps. J'aurai le temps d'accepter Dieu. J'aurai le temps de pouvoir faire du ministère sérieux dans quelques années. Je veux encore vivre ma vie. Est-ce que tu sais c'est quoi mourir sans Dieu? C'est ton éternité qui est affectée là. Le moment présent où nous sommes, c'est une minime partie là de ce qui nous attend. Il y a une éternité devant toi. Et pendant que tu es là, dans le temps, je veux que tu puisses jouir de la liberté en Christ. Je sais que des fois, on parle de l'Évangile comme étant quelque chose qui nous contraint. Mais là, avec Dieu, là, je ne peux pas aller clubber, je ne peux pas fumer, je ne peux pas trop boire, je ne peux pas m'habiller comme ci, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. On est beaucoup dans la contrainte. On pense à l'interdiction. Moi, là, avec mes jeunes, quand j'ai parlé, quand j'étais président de jeunesse, je leur disais, pourquoi tu penses que ce n'est pas dans l'intention de Dieu que tu ailles clubber? Pourquoi? Énumérons les raisons. Pourquoi? Et là, les jeunes, ils ne voulaient pas répondre, ils étaient comme, mais tu sais, des fois dans les clubs, tu ne sais pas sur qui tu peux tomber, des fois il y a des gars, tu sais, qui peuvent venir te toucher, des fois tu sais pas que tu peux être dans ta boisson, tu sais, des fois la musique, elle est bizarre, il y en a des fois que je n'écoute pas. Et là, on énumère toutes les raisons. Je leur dis, tu penses que quand Dieu te demande quelque chose, c'est pour ton mal? Tu penses que lorsque Dieu t'appelle à vivre une vie différente des autres, c'est pour ton mal? Dieu t'appelle à une vie d'excellence.
Il n'a pas le temps que tu te mettes toi-même en danger. Parce que nous croyons être les meilleurs gérants de nos vies. Nous pensons que nous pouvons être, que nous sommes les personnes qui prenons les meilleures décisions pour notre vie. Moi, je sais comment gérer ma vie. I got this. Et Dieu te regarde. Oh, ok. Et bien, puis devant. Tu vas revenir me voir avec toutes tes larmes. C'est correct. Je vais t'accepter parce que je suis Dieu. Mais fais attention. Nos jours sont comptés. Nos jours sont comptés. 26 ans, 21 ans, 20 ans, 25 ans, 18, 17 ans. Tout du monde, ce sont tous du monde qui sont morts d'une mort aléatoire. Ils n'avaient même pas rapport avec quoi que ce soit. Et ils sont morts comme ça. Est-ce que tu veux mourir sans Dieu? Si Jésus revient aujourd'hui, où passes-tu ton éternité? Si Jésus revient là maintenant, où passes-tu ton éternité? Où la passes-tu? Pose-toi la question. Où la passes-tu? Est-ce que la question te fait peur? Ou tu es comme, non, moi je sais que je vais monter au ciel. Paul, de son vivant, a été capable de dire, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. Maintenant, la couronne de gloire m'est réservée. Ce ne sont pas des paroles arrogantes. Il savait à qui il appartenait. À qui appartiens-tu? Ta destinée est entre les mains de Dieu. Il y a un passage que j'aime beaucoup. OK. Attends. Il y a un passage que j'aime beaucoup dans Psaume 121, verset 8, qui va dire, Dieu garde ton arrivée dès maintenant et à... Dieu garde ton départ et ton arrivée dès maintenant. On va le dire ensemble. Psaume 121, verset 8. Dieu garde ton départ et ton arrivée dès maintenant. Ça, c'est un verset que j'aime beaucoup dans la Bible. Parce que ça veut dire que toute ma vie est entre les mains de Dieu. Dieu protège mon départ et Dieu protège mon arrivée. Je vais vous dire quelque chose. Dieu a la solution à ton problème avant même que ton problème survienne. Parce que Dieu n'est pas dans le temps. Aujourd'hui, nous sommes le 14 août. Il est 13h21 pour nous. Dieu est vu dans l'éternité. Parce que Dieu garde mon départ et mon arrivée. Donc, tout ce qui se passe dans ma vie, Dieu le regarde comme ça. Il sait déjà qu'est-ce qui va se passer. J'ai une histoire que j'aime beaucoup. C'est que Dieu va dire à... Je fais une parenthèse rapide là. Jésus va parler avec Pierre et il va dire, Satan s'en vient pour toi. Il va te cribler comme du froment. Qu'est-ce que Jésus a dit qu'il va faire? Mais moi, qu'est-ce qu'il a fait? J'ai prié pour toi. Moi, si je suis Pierre, je dis, Seigneur, sérieusement, tu vois Satan arriver, tu as prié pour moi. Épargne-moi. Pourquoi tu as prié pour moi simplement? Tu es le Dieu de toute éternité. Tu es capable de pouvoir épargner l'épreuve. Dieu garde ton départ. Et vous savez qu'est-ce que j'aime dans l'histoire? C'est que Jésus sait que Pierre va le renier. Il va dire à Pierre, quand tu seras revenu, affermis tes frères. Vous savez pourquoi cette parole-là elle est puissante? C'est parce que Jésus a déjà pourvu à la repentance de demain de Pierre. Quand je dis que Jésus, là, il pardonne déjà ton péché de demain, c'est ça que je suis en train de dire. Jésus sait que, vous savez, quand Jésus est venu voir Pierre, est-ce qu'il a dit à Pierre, ou enragé? Il t'a dit où ça déjà? Tu m'as renié une fois, tu n'as pas compris? 2 fois, tu ne t'es pas rappelé de la parole que je t'ai dit? Tu as pris 3 fois et le coq? Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? À la 3e fois, Pierre était attristé de ce que Jésus lui a demandé 3 fois. Qu'est-ce que Jésus a dit après à Pierre? Paie mes brebis. Tu sais quoi? Jésus n'a pas le temps à perdre avec ton péché. Il y a une destinée qui t'attend. Il a dit à Pierre, va paître mes brebis. J'ai compris. Là maintenant tu as compris. Avec tout ce que tu as passé, tu vas voir affermir tes frères. Maintenant, rentre dans ta destinée. Va paître mes brebis. On doit passer à autre chose. Jésus veut passer à autre chose avec toi ce matin. Il y a du monde qui sont encore en train de stagner.
Tu es encore en train de penser à ce que tu as fait hier, la semaine passée, le mois passé. Jésus veut passer à autre chose avec toi. Il veut réorienter ta destinée. Mais il veut aussi que tu puisses te rattacher à ton identité. On va conclure avec cela. Nous sommes appelés à une marche différente. Nous sommes appelés à une marche différente des autres. Galates 5 va dire, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Leurs désirs sont opposés afin que vous ne fassiez pas qu'est-ce que vous voudriez. Nous sommes appelés à marcher différemment des autres. Rappelez-vous, tout à l'heure dans 1 Pierre 2, verset 9, on a vu que nous étions une nation sainte. Maintenant, pour marcher dans ta destinée, tu ne peux plus marcher comme que tu marchais auparavant lorsque tu ne connaissais pas Christ. Tu ne peux plus marcher comme quand tu étais encore immature spirituellement. Tu dois avoir une marche différente maintenant. Tu dois prendre des décisions différentes. Tu dois maintenant faire confiance à Dieu. Et il y a deux aspects de la foi que je partageais avec vous. Il y a deux aspects fondamentaux de la foi. Il y a plutôt deux composantes. Je préfère ce mot-là, deux composantes. Il y a l'aspect de la croyance et il y a l'aspect de la confiance. Il y a beaucoup de personnes qui croient en Dieu, mais il y a peu de personnes qui mettent leur confiance en Dieu. Jacques 1, verset 9 va dire, tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? C'est OK. Et puis, il y a du monde aussi qui croit en Dieu, juste qu'il appelle la vie, la lumière, la ci, la ça. Maintenant, là, tu dois apprendre à faire confiance à Dieu. OK. Qui a été en voyage récemment? Levez la main. OK, ma soeur. Comment s'appelait ton pilote? OK, parfait. Qui a été au restaurant récemment? Oui? Oh, tu as été au restaurant récemment? Parfait. Comment s'appelle le chef qui t'a servi? Qui a pris un taxi récemment? Personne? Ok, parfait. Bon, je vais vous demander comment s'appelait votre chauffeur de taxi. Ceux qui amènent leur enfant à la garderie, est-ce que vous savez qu'est-ce que les éducateurs font à la maison? Est-ce que vous savez qu'ils sont peut-être des diables à la maison puis vous laissez vos enfants avec eux? On ne sait pas. Vous savez, on fait plus confiance à des étrangers qu'on fait confiance à Dieu. Tu laisses ton enfant avec un étranger, prends soin de mon enfant, mais allez. Il y a un serveur qui t'amène la nourriture sur ta table. Oh merci, bon appétit, merci beaucoup. Tu ne sais même pas s'ils ont craché, est-ce que la nourriture est tombée par terre, ils l'ont remis dans le plat. Tu ne sais rien de tout ça. Tu fais confiance à la main qui te sert. Il y a un Dieu qui t'a appelé, qui t'a formé, qui t'a créé, qui a une intention pour ta vie. Tu as de la misère à le faire confiance avec ta vie. Tu prends des décisions sans Dieu. Et après ça, quand tu tombes, oh Seigneur, mes amis, excusez-moi. Parce que tu utilises Dieu comme une roue de secours. Dieu peut prévenir ton accident. Il peut aussi te préparer à l'accident. Il peut aussi t'épargner de l'accident. Tu dois lui faire confiance pour cela. Si tu veux entrer dans ta destinée, tu veux connaître ta destinée, tu veux savoir quel genre de décision prendre pour pouvoir marcher efficacement dans ta destinée, tu dois faire confiance à Dieu. Le psaume 139, verset 18 va dire, « Quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux existât. » Dieu connaît toute ta vie. Ta destinée est entre ses mains. Va passer du temps avec Dieu. Va te reconnecter avec ton identité divine. Et il va te faire connaître ta destinée. Tu penses que Dieu va donner ta destinée à quelqu'un qui n'est pas prêt? Que tu ailles faire n'importe quoi? Tu veux que Dieu t'appelle à ton ministère pour que tu ailles faire n'importe quoi? Avec une attitude qui n'est aucunement intègre ni honnête. Dieu veut que tu changes avant. Nous sommes tous appelés à la repentance. À chaque jour, on doit se repentir. Des choses qu'on aurait dû faire, qu'on n'a pas faites, et des choses qu'on a faites, qu'on n'aurait pas dû faire. On va conclure. Dans Hébreux 11, je vais prendre deux versets avec vous, et on va finir avec ça. Dans Hébreux 11, verset 8, on va lire ensemble. Hébreux 11, verset 8. Hébreux 11, verset 8.
La parole va dire, excusez-moi, je dis Hébreux 11. Ok. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa... Ceux qui ont la Bible ouverte, peut-être c'est quoi le mot qui suit? Lors de sa quoi? Qui a sa Bible ouverte avec moi? Dans Hébreux 11, verset 8, personne? Oh, mouais! 11, verset 8. Je veux que vous suivez avec moi. Hébreux 11, verset 8. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir et qu'il partit sans savoir. Le premier passage que je vais vous laisser comme conclusion. Sans la foi, sans l'obéissance, il est impossible pour toi de rentrer dans ta destinée. Abraham a cru à la parole de Dieu. Il a obéi à la voix de Dieu pour aller recevoir qu'est-ce que Dieu avait comme héritage pour lui. Si tu veux rentrer dans ta destinée, si tu veux t'orienter vers ta destinée, c'est le temps que tu arrêtes avec les compromis. Tu n'arrêtes pas de compromettre ton identité. Tu n'arrêtes pas de compromettre la valeur de Dieu à l'intérieur de toi. C'est fini les compromis. Si tu veux marcher dans ta destinée de façon efficace, dis non au compromis et dis oui à Dieu. Dis non au compromis, dis oui à la foi. Non au compromis, oui à l'obéissance. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Il y a beaucoup de choses qu'on fait à l'église. On va jouer de la musique, on va chanter, on va prêcher, mais on n'obéit pas à Dieu. Dieu n'est pas intéressé à ce que tu as à lui offrir. Il est intéressé au cœur qui obéit. C'est ça que Philippiens 2 va dire que Jésus a été obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Et c'est pour cela que Dieu l'a élevé à la plus haute place, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. C'est l'obéissance avant tout. Et dans Hébreux 11, verset 24 à 26, Hébreux 11, verset 24 à 26, ça nous parle de Moïse. Ça nous parle de Moïse qui refusait d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Vous savez, j'entends quelque chose. Ce que Moïse, là, ce que je vais lui donner, c'est que Moïse savait à qui il appartenait. Moïse connaissait son identité. Et Moïse, il a refusé de faire partie du peuple qui ne glorifiait pas Dieu. Il aimait mieux être... Moïse préférait être maltraité avec le peuple de Dieu que d'être bien traité avec Pharaon. Toi, tu veux encore te faire accepter par le monde. Tu n'as pas envie d'être associé à Dieu. Parce qu'en 2022, là, être chrétien, c'est whack. Être chrétien, c'est plate. On a passé à autre chose, là. Les chrétiens, lâchez la religion. C'est ça qu'on vous dit aujourd'hui, lâchez la religion, c'est plate. C'est whack. Passons à autre chose. Viens-t'en au Caribana, au Beach Club, aussi, au salon, nous amuser. C'est la gaillance. Mais lorsqu'il est le temps de glorifier Dieu dans tout ce que tu fais, je ne sais pas. Mais après ça, oui, je veux ma destinée, je veux les bénédictions, mais je n'ai pas envie de changer. C'est l'un ou c'est l'autre. C'est soit que tu as la victoire en Dieu, ou soit que tu as la défaite avec le monde. Qu'est-ce que tu choisis? Qu'est-ce que tu choisis ce matin? Avec Dieu, tu ne peux jamais faillir. Avec Dieu, tu ne peux jamais faillir. Tes amis peuvent te laisser. Ta famille peut ne pas te comprendre. Le monde peut te dire, oui, viens avec nous, et après te critiquer. Mais elle va à l'église, c'est pas elle qui était là avec nous hier. Et c'est eux qui t'ont appelé à venir avec eux. Tu veux te faire accepter par le monde. Et c'est pour ça que tu n'es pas capable de marcher dans ta destinée. Il y a des bénédictions qu'aucun être humain peut te donner. Juste Dieu qui il les a réservées dans sa main. Tout ce qu'il attend, c'est que tu dises non au monde et que tu dises oui, sacerdoce royal, nation sainte, race élue. Dieu t'appelle à de plus grandes choses, mais ta destinée est attachée à ton identité. Ta destinée est plus grande que toi, car celui qui t'appelle est plus grand que toi. Mais Dieu te garde, sa grâce te protège, sa grâce
t'accompagne. Que le Seigneur puisse nous bénir, qu'il puisse nous accompagner. Ne sois pas dans la crainte, car Dieu pourvoit à la vie de celui auquel il appelle. Il pourvoit à tous les niveaux. Il pourvoit avec un cercle d'influence différent. Il pourvoit financièrement. Il pourvoit avec une vision, avec sa présence. Dieu est fidèle et juste. Il ne te laisse pas tout seul. Ta destinée est directement liée à ton identité. C'est à toi de te reconnecter à ton identité pour marcher efficacement dans l'appel que Dieu a pour toi. Que le Seigneur vous bénisse.